Très heureux de vous retrouver, très chers téléspectateurs de votre magazine d'actualité ou de votre chaîne d'actualité Top 243 News Télévision. Nous sommes en direct dans la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolwezi. La cité à 30 km de cette ville de Katebi, c'est ici qu'abrite le séminaire congolais du tourisme qui a débuté techniquement le week-end du 9 et qui prendra fin le 13 octobre 2021 dans cette province. Vous allez suivre aujourd'hui parce que c'est ce lundi 11 octobre 2021 qui aura l'ouverture officielle où vous aurez la gouverneure AI de cette province, également le ministre national du tourisme, également avec le membre du gouvernement qui prendront part pour ces séminaires ou bien cette semaine du tourisme qui ouvre l'horizon du business pour l'intérêt de la République du Congo à travers le monde de l'extérieur. Et pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre exclusivement. C'est une édition spéciale au bord plutôt de ce fleuve Congo où c'est ici pour la première fois qu'on va raconter l'histoire du fleuve Congo. Nous allons d'abord vous laisser suivre l'événement, le déroulement de cet événement et on va juste revenir. Mais restez connectés parce qu'il y aura des interviews à chaud, il y aura des messages forts et vous aurez le temps de comprendre à travers Top 243 News TV, également sur top243news.com. Restez connectés. De ces assises rejoignent d'ailleurs à juste titre la vision du président de la République, chef de l'État, telle que déclinée dans le programme du gouvernement dirigé par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. L'objectif principal poursuivi dans les 5e piliers de ce programme du gouvernement étant de conduire la politique économique nationale sous ses divers aspects, c'est ici que le tourisme prend ses marques et s'installe comme l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie de notre pays. Ceci dit, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je déclare ouvertes les activités de la semaine du tourisme Kolwezi 2021. Il me revient souvent à l'esprit de me poser des questions telles que combien d'expatriés sont débarqués au Lualaba juste pour la beauté culturelle, géographique, démographique et culinaire? Combien sont venus juste pour voir et comprendre l'intronisation de nos chefs coutumiers? Combien sont au courant de la beauté fascinante des chutes de Msokantana? Combien connaissent l'histoire fascinante de Msiri et consorts? La réponse est personne, ou presque personne. J'active mon leadership au Lualaba sur la promotion de l'offre touristique qui impliquera naturellement la demande touristique.
source du fleuve Congo, capitale mondiale du cobalt, attire des investisseurs étrangers qui ne sont pas congolais, donc sont touristes. Si ces investisseurs sont touristes, donc nous sommes un pays en vert. On ne peut pas définir l'état actuel du Congo par la guerre qui se passe au Grand Nord. Certes, il y a nos frères et sœurs qui en souffrent, mais cela représente moins de 10% du territoire national. Le Congo, c'est un pays fréquentable. Nous sommes fréquentables sur les plans miniers, et bien marquez que les plans miniers a un peuple qui s'appelle les Congolais. Le ministre national, bien entendu, nous avons vraiment apprécié le contenu de son discours et par rapport aussi à l'avenir culturel de notre pays. Et nous souhaitons aussi que le gouvernement puisse appuyer le ministre chargé de la culture, du tourisme, afin qu'il arrive à atteindre ses objectifs dans l'intérêt bien entendu de notre pays. Donc c'est une bonne allocution et aussi l'allocution présentée par Madame le gouverneur Aïe, qui aussi elle a évolué presque dans le même sens. Et nous pensons qu'avec de telles initiatives, ça pourra quand même booster l'économie de notre pays. Vous savez, c'est une fierté pour la province du Lualaba qui a toujours été considérée comme une province minière. Et nous avons toujours dit qu'il faut partir des mines, bondir des mines pour aller dans d'autres secteurs. Et le premier secteur, c'est le tourisme. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous constatons que toute la République est venue ici pour la première journée de tourisme. Et c'est une bonne chose, ça va nous booster à faire en sorte que le tourisme que nous avons toujours apprécié là-bas soit connu et que nous puissions le mettre à la disposition de notre pays pour voir la disposition. Justement, ils vont constater que le Lualaba en particulier est une province très paisible. Et d'ailleurs, tout ce qu'on dit du Nord Kivu, de tout ça, de toutes les autres provinces où il y a parfois des tensions, le Congo est en train de faire un effort pour mettre fin à ça. Je donne l'occasion à tous ceux qui veulent voir la beauté de notre pays ici en le Lualaba, vous allez le constater pendant une semaine. C'est vraiment une province où il règne la paix, où il règne la gaieté, où il y a une beauté naturelle qui va donner des idées à tout le monde. Je n'ai pas de commentaire à donner, je sais que madame a parlé au nom de nous tous. Et d'ailleurs, elle a dû exploiter ce que nous avons toujours relevé au niveau de nos professionnels. Le tourisme doit être le deuxième secteur à parler. Le tourisme doit être une occasion de donner aussi des recettes à la pour moi, c'est une démarche qui est historique. Hein. Comme ils l'ont dit, ça fait les dernières en date, c'était en 1959, sauf erreur. Donc c'est historique. Ça va redynamiser le tourisme et qui va de pair avec les Jeux de la francophonie parce qu'on va voir plus de 46 pays de délégations qui vont arriver en RDC. Donc c'est l'occasion vraiment de montrer au niveau de l'extérieur que la RDC est un pays d'accueil et qu'on peut trouver beaucoup de magie en termes culturels, en termes de sportifs, en termes de la beauté du pays. Et ça, c'est vraiment une démarche vers la démocratisation de la RDC. Ah, bien évidemment, on sent quand même qu'il y a un réel changement, il y a une bonne volonté. Le ministre du Tourisme fait un travail extraordinaire. Le fait déjà de pouvoir rassembler autant de membres du gouvernement, autant d'ambassadeurs, créer un espace convivial qui est magique. Hein. Je découvre, c'est la première fois que je viens ici. J'avais prévu un jour, mais je suis dans l'obligation de rallonger mon séjour parce que je suis surpris et bluffé en bien. Merci pour ces questions pertinentes. C'est une question que je me suis posée il y a quelques jours par rapport à ça. Je pense vraiment que la vitrine de la francophonie va dissiper tous ces doutes. Hein. Autant, même pas pour la diaspora, pour tous les autres pays, de pouvoir déterminer leur séjour de vacances en RDC, pourquoi pas. Et le fait que
46 pays, délégations vont arriver ici. Le groupe du patronat francophone vont également être là. Ils vont pouvoir démontrer que le climat est propice à l'investissement. Donc à cet effet-là, je pense que nous sommes dans le bon chemin. Nous voulons montrer à la face du monde que le Congo n'est pas seulement un scandale géologique. Le Congo, c'est aussi un scandale touristique. Et par la même occasion, nous voulons aussi défier ceux qui pensent que les Lualaba, c'est seulement une province qui préfère, une province qui a une renommée internationale dans son cobalt, mais les Lualaba a autre chose à offrir sur le plan touristique. Donc notre impression fait à ce qu'on puisse corriger l'image qu'on donne à la RDC, l'image d'un pays infréquentable, un pays en pleine guerre tous les jours. Mais nous disons que la partie en guerre n'est qu'une partie minime. Mais nous voulons montrer aussi que l'économie peut être soutenue par un secteur jadis par rapport. Mais aujourd'hui, nous voulons que le tourisme soit un secteur qui doit maintenant être parmi les priorités des priorités. Parce qu'aujourd'hui, nous venons de démontrer que les pays n'a seulement ce qu'on pense, nous pouvons faire de l'argent avec notre. L'organisation est impressionnante. Les Lualaba restent toujours la province qui veut faire grand, qui n'accepte pas son âge, mais qui veut toujours démontrer qu'elle est capable de devenir et de garder province pilote. Donc nous disons coup de chapeau à l'exécutif provincial, coup de chapeau à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour que cette organisation soit à cette hauteur. Imaginez, nous circulons avec le milieu des gens, on dirait qu'on est dans notre petit Paris, dans notre Bruxelles. On est fiers partout où on sera, donc on sait comment identifier que nous sommes gens plus en place. Je peux vous avouer que mes impressions sont extrêmement positives ici à Lualaba. Nous sommes extrêmement heureux de nous retrouver ici dans le cadre de la Semaine congolaise du tourisme. Et avant d'entamer toute autre chose, permettez-moi d'abord de remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima, qui est au front à Béni et qui nous a délégués pour venir représenter la province Nord-Kivu avec une forte délégation de 15 personnes, avec 2 entreprises hôtelières qui sont avec nous ici à Lualaba. Donc mes impressions sont extrêmement bonnes par rapport à la qualité de l'organisation, mais aussi à la qualité des invités, mais aussi, j'espère, à la qualité des thématiques que nous allons devoir exploiter pendant le panel. Merci beaucoup. Vous savez, comme vous l'avez dit, le Nord-Kivu a toujours été présenté comme une province problématique à résoudre la guerre que nous traversons depuis des années. Mais le Nord-Kivu, c'est aussi la province modèle, c'est aussi la province pilote à bien des égards dans tous les domaines presque. Et ne vous étonnez pas puisque nous présentons le Nord-Kivu comme le berceau de tout ce qui est valeur touristique, le berceau du patrimoine touristique congolais et pourquoi pas d'Afrique. Nous disons que c'est le patrimoine, c'est le berceau des merveilles touristiques de l'Afrique. Et les réseaux sont connus. C'est puisque nous avons le parc le plus ancien d'Afrique, notamment le parc national de Virunga, qui a été créé en 1925 et qui attire des multitudes de touristes et qui abrite non seulement une richesse dans tous les sens. Nous avons les volcans qui sont en activité tous les jours, c'est le volcan Nyiragongo, aux côtés d'autres volcans dormants. Mais nous avons aussi les eaux thermales les plus chaudes d'Afrique centrale, notamment 92 degrés. Donc, pour ne citer que cela, le Nord-Kivu est réellement le berceau des merveilles du tourisme en Afrique et au Congo. Et nous avons tenu à venir le partager avec d'autres compatriotes des autres provinces pour démontrer qu'à part la guerre, le Nord-Kivu, c'est aussi une province où il fait beau investir, une province qui vibre, une province qui vit, une province pilote et modèle, même sur le plan touristique. C'est aussi la vie aux côtés de ceux qui ne marchent pas à Béni avec les ADF, mais curieusement, c'est dans ce même territoire où il y a les ADF que nous avons aussi les pics Marguerite que vous avez vu dans notre vidéo. Les pics Marguerite qui est le plus loin d'Afrique, où il y a la neige éternelle sur laquelle tous les touristes du monde entier viennent avec notre drapeau national pour venir jouer au ski dans la province Nord-Kivu, la province terre d'avenir. Historique. Mais je tiens à féliciter le ministre Modero qui m'a bien surpris. Vous savez, ça fait plus de 54 ans que la RDC n'a pas organisé de semaine du tourisme. Je tiens à le féliciter surtout parce qu'il a compris qu'il est important de faire la publicité de la République démocratique du Congo
Vous savez, dans notre hymne national, on dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Nous avons peuplé le Congo, il est temps d'assurer la grandeur de la République démocratique du Congo en vendant une image positive. Il est temps de redorer l'image ternie de la République démocratique du Congo. Et seul le tourisme, bien sûr, peut redorer l'image de la RDC. Et vous devez savoir ceci, qu'en France, le tourisme rapporte plus de 100 milliards de dollars l'an. Donc, dans un pays 4 fois plus grand que la France, si nous sommes sérieux, je peux vous rassurer que le tourisme pourrait participer énormément dans le budget national. En tant que député national, nous ferons un effort de voir comment améliorer le budget du tourisme pour qu'il y ait des activités telles que nous venons de voir, mais des activités régulières pour valoriser bien sûr le tourisme en République démocratique du Congo. Vous savez, nous avons autant de parcs. Je cite quelques parcs, le parc Aramba, Salon, à Virunga, que je trouve inexploité. Donc il est grand temps aujourd'hui que la RDC investisse dans le tourisme. Voilà. Merci. Et ce sont les impressions de cette histoire, les impressions des réussites et d'émergence, parce qu'au moins pour une fois, la province a été désignée ou du moins choisie pour l'occasion de cette manifestation. Donc c'est pour nous un réel plaisir et nous sommes très satisfaits. Non, au niveau du Lualaba, nous sommes très bien organisés. La direction générale des recettes du Lualaba est organisée de manière à recevoir des recettes de tous les secteurs. Et donc tous les secteurs vont intervenir, vont, n'est-ce pas, financer la province. Et la province pourra à n'importe quel niveau faire la rétrocession, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tous les intervenants dans les secteurs doivent bénéficier de l'argent produit par leur secteur. Et donc c'est une gestion saine qui va faire en sorte qu'au lieu que nous continuions à penser aux mines, qu'on pense aussi au tourisme, qu'on pense à la pêche, à l'élevage et tout ce que vous voulez. Nous avons beaucoup de sites, d'ailleurs dans les programmes, plusieurs visites sont organisées, dans les mines effectivement, dans le tourisme au niveau de Tchatuka, il y a des sites qui ont été choisis au niveau de Bunkeya et partout ailleurs. Donc nous vous rassurons que les visiteurs, les touristes qui sont ou qui ont accepté notre invitation ne seront pas déçus. Les Lualaba regorgent des potentialités énormes, susceptibles d'amener les pays dans un développement durable. Vraiment un sentiment de joie parce que le déroulement c'est très bien. On a bien commencé la manifestation. D'un coup on comprend que tout est en place. Ici nous disons déjà merci et félicitations à toutes les autorités, commençant par Excellence Madame Fifi Masuka pour cette grande organisation et une grande réussite. Parce que jusque-là, il n'y a rien à signaler. Nous sommes dans la joie, comme vous l'avez vu. Ça s'est très bien déroulé et ça évolue très bien. Non, jusque-là, tout est positif parce qu'on a très bien commencé, malgré qu'il y a eu un peu un retard par rapport au démarrage. Mais c'était juste la mise en place. Mais on a compris qu'après cela, on a pris de l'allure et tout est bien passé. On a suivi différents exposés. On a suivi les discours de son Excellence Madame le Ministre National du Tourisme. Et voilà, jusqu'ici nous disons ça va. En tout cas, ça c'est vraiment première. Depuis, je viens d'assister. Je n'ai jamais entendu depuis que j'ai eu cet âge de voir comment le tourisme s'organise du point de vue national. C'est la première fois. Ça va séduire davantage parce que au Congo, nous sommes riches. Dieu nous a donné autant de potentialités, que ce soit sur le plan géographique, sur le plan touristique, sur le plan de développement. C'est-à-dire nous avons la richesse. Cette richesse peut attirer aussi des investisseurs, surtout le tourisme, parce que nous avons la flore, la faune, nous avons beaucoup de choses. Or, si le tourisme s'est développé, ça va attirer. Moi, j'ai eu la chance de sillonner un peu partout. J'étais à Mwanda, j'ai vu l'océan là-bas et ça m'a impressionné. J'étais à Matadi, j'ai vu les montagnes. J'étais aussi à Kinshasa, j'ai quand même visité certains parcs. Ça m'a impressionné. Nous sommes très honorés parce que je pense que le tourisme dans notre pays doit être un levier économique parce que notre pays notre économie a été souvent dépendante de matières premières.
Alors il est plus que temps, comme le chef de l'État l'a clairement dit, de diversifier notre économie et je suis très content par cette vision-là du chef de l'État qui veut faire du tourisme un levier économique. C'est pour la première fois, moi je suis membre du gouvernement et je vois ce qui se passe ici. Alors, ça devrait nous servir de modèle pour que ce qui se passe au Kenya, ce qui se passe en Namibie, ce qui se passe en Afrique du Sud, se passe aussi ici. À l'international, on ne parle pas beaucoup du Congo. Lorsqu'on parle du Congo, c'est pour la guerre, c'est pour les violences faites aux femmes. Alors nous voulons envoyer un autre message à l'international. On parle du Congo, non seulement pour ce qu'elle représente en termes de ressources naturelles, parce que les ressources minières sont aussi épuisables. On va parler du Congo pour sa faune, on va parler du Congo pour ce qu'elle représente. Donc ces genres d'initiatives sont à encourager dans la mesure où elles correspondent et elles sont dans les droites lignes de la vision du chef de l'État. Merci pour votre fidélité de nous avoir fait confiance pour vous informer dans cette édition spéciale, la semaine du tourisme congolaise. Nous étions ici dans la province d'Ilualaba, la ville de Kolwezi, et plus précisément dans ce site ici qui a été choisi pour l'événement Kateli 30 km de la ville de Kolwezi. Vous avez eu le temps de suivre exclusivement dans ce nouveau numéro de l'actualité en rapport avec la semaine du tourisme en République démocratique du Congo. Vous avez également suivi dans ce nouveau numéro d'actualité l'intervention de la gouverneure de la province d'Ilualaba, également avec le ministre national du tourisme Modero Timba dans ce nouveau numéro de l'actualité. Vous avez également compris dans ce nouveau numéro d'actualité les interventions ou les interventions de ceux qui ont participé pour donner leur point de vue en rapport avec cette activité. Restez connectés, ça va très bien. Restez connectés. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.